tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc il est 8h30 samedi matin, je suis prête, je suis dans l'auto. On s'en va voir la déco de Saint-Valentin dans les magasins. Donc c'est ma première vidéo de Saint-Valentin pour cette année. J'espère que ça va vous plaire, j'aime vraiment ça, aller voir la déco disponible dans les magasins, voir qu'est-ce qu'il y a, trouver peut-être des idées cadeaux pour la Saint-Valentin. Puis pour différentes activités qu'on peut faire, par exemple, j'ai le goût de faire un brunch de Saint-Valentin comme j'avais fait l'année passée. Fait que si jamais je peux trouver des petites surprises, des petits trucs pour décorer, ça peut être vraiment le fun pour ça. Sinon, je vais chercher aussi peut-être des petits trucs pour le cadeau à Simon. J'ai déjà pas mal pensé à ce que j'allais faire. J'ai commandé des trucs en ligne, mais j'ai besoin d'un petit truc là, pour compléter. Je vais vous parler de son cadeau probablement dans une prochaine vidéo là, quand je vais tout recevoir ce que j'ai commandé. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais vous faire un haul de mes achats. Puis j'ai le goût aussi de vous parler de quelques idées cadeaux que vous pourriez faire pour la Saint-Valentin si jamais vous cherchez des idées. Je sais que c'est pas tout le monde qui fête ou qui donne des cadeaux ou bien qui décore, mais nous à la Saint-Valentin on se donne un petit cadeau, soit comme des petites surprises ou bien plus comme un petit cadeau sentimental. Je trouve que c'est comme le moment parfait pour faire ça. Fait que j'ai pensé à quelques idées pour des cadeaux sentimentaux, si jamais ça vous tente. Fait que je vais vous montrer ça à la je vais vous parler de ça à la fin de la vidéo en même temps que le haul. Fait que c'est ça, il manque des petits trucs pour compléter le cadeau à Simon, fait que je vais regarder pour ça aujourd'hui et peut-être comme un sac cadeau de Saint-Valentin, quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment le goût d'aller au HomeSense, Bull Barn, peut-être pour des bonbons chocolat de Saint-Valentin, Walmart, Dollarama, peut-être le Marshalls et le Michaels aussi. J'aime toujours aller voir le Michaels. Fait que c'est le petit plan pour la journée. J'espère que ça va vous plaire. Je vais filmer le haul et tout là, plus tard cette semaine, mais ça va être dans la même vidéo. Donc, c'est ça. Vous me direz en commentaire si vous fêtez la Saint-Valentin ou non. Puis, qu'est-ce que vous avez prévu pour la Saint-Valentin? Est-ce que vous faites des cadeaux? Si vous avez des idées cadeaux aussi qui peut être le fun, là, vous laisserez ça en commentaire. Donc là, j'ai vraiment le goût d'aller me chercher un café au Starbucks. J'aime toujours commencer avec le Starbucks. J'ai pas pris de café ce matin, puis il me reste un petit montant sur ma carte cadeau, fait que ça va être vraiment le fun. J'ai vu passer beaucoup le nouveau latte à la pistache, fait que j'ai vraiment le goût de l'essayer. Il y a un latte chaud ou un latte, un cold brew, là, dans le fond, glacé. Fait que je vais voir qu'est-ce qui me tente. Il fait quand même froid ce matin, fait que peut-être un latte chaud, ça pourrait être le fun, mais c'est sûr que le latte, le cold brew, c'est toujours bon aussi, fait que j'hésite. Ça a l'air que les deux sont très bons, fait que on va aller goûter ça ensemble, puis on va aller faire les magasins. Finalement, je me suis laissée tenter par le latte à la pistache chaud. Vu qu'il fait froid, là, je me suis dit, il me semble que ça va être bon. Fait que j'ai vraiment hâte de goûter à ça. J'ai jamais goûté à ça, un latte à la pistache. C'est quand même particulier. Fait qu'on goûte à ça. Ah, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est quand même un peu sucré, mais comme pas too much, là, pour vrai, je suis vraiment contente de mon choix. C'est full bon. C'est vraiment bon. Pour vrai, je le reprendrai. Puis, je serais vraiment curieuse de goûter là, la différence avec le cold brew, voir si ça goûte autant. Donc, je suis vraiment contente. Pour vrai, je vous le conseille. C'est super bon. Là, il est rendu 9h-5. Je pense que je vais aller en premier au HomeSense. Comme ça, je vais comme arriver vers l'ouverture. Il va peut-être avoir moins de monde. Filmer quand il y a bien du monde, c'est compliqué. Fait que je vais aller là en premier, je pense. J'espère qu'ils ont sorti leur déco de Saint-Valentin. Je suis allée au HomeSense, je pense, il y a 2 semaines. C'est sûr que c'était comme début janvier. Mais il y avait quasiment rien, honnêtement. C'était comme... il avait comme vendu les trucs de Noël, puis il n'y avait plus grand-chose. Fait que j'espère qu'il y a beaucoup de choses de Saint-Valentin qui sont arrivées.
sort du HomeSense. J'ai fait quelques belles trouvailles. Honnêtement, je suis vraiment contente, surtout pour côté déco, pour ma table de Saint-Valentin, pour le brunch. Par contre, j'ai remarqué qu'il n'y a pas grand-chose de Saint-Valentin encore. C'est surtout comme des nappes, des chemins de table, comme des pas des napkins, là, mais des serviettes en tissu. Quelques petits trucs là en bout d'allée ou bien près des caisses, mais il n'y a pas grand chose. Puis j'ai remarqué qu'ils ont déjà commencé à sortir les trucs de Pâques, donc je trouve ça un peu plate qu'ils passent quasiment automatiquement à Pâques déjà, mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai commencé à filmer des clips pour ma vidéo de Pâques, mais c'est ça, je sais pas s'il va vraiment avoir beaucoup plus de déco de Saint-Valentin. Probablement qu'il va en avoir d'autres, mais ce sera pas comme une énorme section comme à Noël là. Il y a un petit peu de choses, puis il y a aussi des choses de Pâques. Donc là, je m'en vais au Dollarama. Je pense que je vais trouver pas mal les petits trucs pour compléter le cadeau à Simon, là, un petit cadeau sentimental que je veux y préparer. Puis peut-être des bonbons au chocolat de Saint-Valentin, quoique je vais aller aussi au Bulk Barn, fait que je vais voir. Mais je vous montre là, si jamais il y a de la déco de Saint-Valentin.
sors du Dollarama, j'ai fait tellement des belles trouvailles, je suis vraiment contente. Il y avait beaucoup de choses pour la Saint-Valentin au Dollarama. Puis ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'il y avait des choses que j'avais comme jamais vues dans le fond. Je sais pas s'ils étaient disponibles l'année passée, puis ça a donné que quand je suis arrivée, il n'y en avait plus, ou c'est des nouveaux trucs de cette année. Mais c'est ça, j'ai fait des beaux petits achats, fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer là, ce que je trouve au fur et à mesure. Mais c'est ça, je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Là, il me reste, je pense, le Walmart que je voulais faire, Michaels et Bull Barn. Je pense que j'irai pas au Marshall juste parce que Home Sense, il n'y avait pas grand chose. Puis je me dis, Marshall, il va y avoir encore moins de choses. Donc là, j'ai le goût d'aller au Michaels. Je sors du Michaels, je suis trop contente parce que j'ai trouvé toutes les petites choses que ça me prenait pour compléter le cadeau à Simon. Je vais comme y faire quelque chose là, comme un petit projet, là, fait que je vais vous parler de ça dans une autre vidéo, mais je suis full contente, j'ai vraiment hâte de commencer ça. Il y avait quand même quelques petites choses côté Saint-Valentin, beaucoup de fleurs. Au Michaels, il y a tout le temps des belles fleurs si jamais vous en cherchez. Sinon, il y avait bien sûr des trucs de Pâques déjà, même une allée complète de Pâques, tandis que les trucs de Saint-Valentin, c'était juste comme au milieu des allées, là, qu'il y avait des petits coins, là, des petites sections. Mais en tout cas, je suis quand même contente d'avoir trouvé les petits trucs pour le cadeau à Simon. Donc là, je vais aller rapidement au Walmart et au Bull Barn, puis je pense qu'on va terminer après ça. Du Bull Barn, il y avait une belle section de bonbons pour la Saint-Valentin. Je suis vraiment contente. J'ai acheté des petites guimauves pour mettre dans les chocolats chauds. J'ai full hâte de faire un beau petit chocolat chaud de Saint-Valentin. J'ai acheté des petits pretzels au chocolat pour les lunchs à Simon. Puis des petits bonbons aussi que je vais utiliser pour le brunch. Puis un petit peu dans ma déco. Donc je suis full contente. Là, je m'en vais au Walmart. Puis après ça, on va avoir terminé.
terminé au Walmart. C'était plus... qu'est-ce qu'il y avait au Walmart en ce moment pour la Saint-Valentin? C'était plus des petits bonbons, des petits chocolats comme vous avez vu. Pas vraiment de vaisselle ou quoi que ce soit, mais j'ai vu de la vaisselle pour Pâques. Donc ça, je vais vous inclure ça dans ma vidéo de Pâques. Là, ce sera pas tout de suite. Mais c'est ça. Fait que je suis vraiment contente de mes trouvailles aujourd'hui. J'ai trouvé un peu de déco, des petites surprises pour mon brunch de Saint-Valentin. Puis surtout des petites choses pour compléter le cadeau à Simon. Fait que je suis trop contente. Fait que je vais terminer aujourd'hui ici. Puis on se revoit là, dans le prochain clip pour le haul, puis mes petites idées pour des cadeaux plus sentimentaux. On se retrouve pour le haul de mes achats. Donc j'ai tout installé ça sur la table comme vous avez vu. J'ai fait des achats au Bull Barn, au HomeSense et au Dollarama. Je pense que c'est ça. Fait que sans plus tarder, je vous montre ce que j'ai acheté. Et je commence avec le HomeSense. La première chose que j'ai pris, c'est pas nécessairement un truc de Saint-Valentin, mais j'ai pris ces beaux petits napperons. J'en ai des semblables que j'avais achetés au Simons, mais ils sont beaucoup plus minces, sont plus pâles, puis on les utilise vraiment comme à tous les jours, là, soit dans le salon pour protéger la table ou sur la table de cuisine aussi. Puis ben c'est ça, ils s'en viennent un peu vieillots, un peu tachés, on a beau essayer de les nettoyer, ils sont pas aussi beaux qu'avant. Puis c'est surtout qu'il m'en manque, j'en ai pas comme assez pour quand je reçois. Puis quand je reçois, en tout cas, des fois j'aime ça mettre une nappe, mais des fois j'aime ça faire ça simple, puis juste mettre des petits napperons ou des fois mettre un chemin de table. Bref, il m'en manquait. Puis j'ai vu ceux-là au HomeSense. C'était 16,99 pour 4. Donc je trouvais que ça avait quand même de l'allure. Puis j'aime beaucoup le look, là. Ils sont comme plus rustiques un peu. Sont plus foncés aussi, puis sont plus mous, sont plus épais. Donc je les aime beaucoup plus que ceux du Simons. Fait que j'en ai acheté 2 paquets comme ça m'en fait 8. Donc pour quand je reçois, là, ça va être super. Puis pour ma table de Saint-Valentin, ben, j'ai vu ce super beau chemin de table-là. J'hésitais parce qu'il y avait des belles nappes aussi, quelques-unes, il n'y en avait pas beaucoup par contre, là. Mais je me suis dit quelque chose d'un petit peu plus simple. Je pense que je vais aimer plus ça à long terme. Des fois, je trouve que les nappes ils ont des beaux motifs, mais je me tanne un peu. Fait que je me suis dit que ça, c'est quand même plus, c'est ça, un petit peu plus simple. Je mets le petit carotté rouge sur le côté, puis les petits cœurs aussi, les deux couleurs, là, le rouge et le rose. Puis je pense qu'avec les napperons, ça va être vraiment beau. Puis ce qui est vraiment le fun aussi, c'est qu'on peut l'utiliser des deux côtés. Fait que je me suis dit peut-être l'été, là, un petit carotté rouge comme ça, il me semble que ça fait pique-nique, ça fait été. Fait que je vais pouvoir l'utiliser là à différents moments de l'année. Puis c'est ça, j'ai vraiment hâte de faire une belle petite table pour la Saint-Valentin. Ensuite, quand j'ai vu ce beau petit bol-là ici en forme de cœur, je le trouvais super mignon. Il est transparent, mais avec une petite teinte de rose. Puis je me suis dit que j'aime toujours ça, mettre un petit bol avec soit des petits bonbons, des petits chocolats emballés. Soit dans le salon, ou là je me suis dit peut-être sur mon petit meuble là, que j'ai acheté récemment là, dans la cuisine, parce que souvent là, des gens qui passent plus par cette porte-là là, plutôt que la porte du salon, pour la porte d'entrée. Fait que je me suis dit ben, ça pourrait être cool d'avoir un petit bol là, avec des petits bonbons, des petits chocolats pour quand les gens y arrivent. Et dernier truc que j'ai pris au HomeSense, ça je l'ai vu à l'entrée sur les tables. Je le trouvais super beau honnêtement, ce petit arrangement-là de fleurs. J'aimais la teinte, j'aimais le petit look du vase là, un peu bosselé là, avec une petite texture. Puis ben, je me suis dit ça va être super facile à utiliser, soit dans le salon, sur mon buffet, ou justement le petit meuble dans la cuisine. Je pense que ça pourrait être vraiment beau. Faire une petite touche de rose pour la Saint-Valentin, mais c'est sûr que je vais pouvoir l'utiliser aussi pour d'autres fêtes, d'autres saisons, juste parce que c'est rose là, mais c'est ça. Je pense que ça va être vraiment cute dans la déco.
On passe ensuite au Dollarama. J'ai trouvé plein de belles choses, dont des trucs que j'avais jamais vus les dernières années. Fait que je vous montre ce que j'ai acheté. Donc j'ai pris des petites napkins en forme de cœur. Je les trouvais super mignonnes. Donc des petites rouges et des roses. Ça va aller vraiment bien avec mon petit chemin de table. C'est comme le même look, les mêmes couleurs. Puis, je me suis dit que j'allais y aller un petit peu plus simple avec le reste de mes décos pour la table, en tout cas. Juste parce que je vais comme focusser sur le chemin de table qui a le motif, puis le reste, ça va être plus des trucs unis. Juste parce que des fois, en magasin, je regarde des affaires, je trouve que ça a l'air beau, mais là, il y a comme bien des motifs, puis je me dis, ben ensemble, peut-être que ce sera pas super beau. Fait que j'ai essayé d'aller un petit peu plus uni là, pour le reste de la déco pour la table. Ensuite, dans les linges à vaisselle, j'ai trouvé celui-là ici que je trouvais super mignon, les petites serviettes à main. C'est sûr que c'est un petit tissu vraiment mince, là. Je ne conseillerais pas d'essuyer quoi que ce soit avec ça parce que ça n'essuiera pas vraiment la vaisselle par exemple, mais je le trouvais super mignon. Je trouve que c'est comme un petit motif qu'on pourrait voir ailleurs, là, au HomeSense par exemple, mais pour vraiment pas cher. Puis c'est ça, j'aimais encore une fois le look du rose un petit peu plus flash avec les petits cœurs. Je me suis dit que sur mon petit meuble là, près de l'entrée dans la cuisine, ça pourrait être vraiment cute. Ou sinon, j'aime toujours ajouter un petit linge là, sur mon coin café quand je décore, ça fait un petit pop de couleur. Au Dollarama, ils ont toujours des bonbons, des chocolats selon les fêtes. Donc, j'ai pris ces cœurs-là en guimauve. Je les trouvais vraiment mignons avec le petit contour rose puis l'intérieur blanc. Puis je me suis dit dans un beau petit bol rose là, sur la table, par exemple, pour mon brunch, ça pourrait être vraiment cute. Fait que je les trouvais vraiment mignonnes. Sinon, si je me fais un beau petit plateau là, de chocolat, peut-être un plateau à fondu ou quelque chose comme ça, là, ça pourrait être vraiment mignon d'ajouter des petits cœurs en guimauve. Un incontournable pour la Saint-Valentin, c'est les petits cœurs à la cannelle. C'est trop bon, j'en ai pris un gros sac. Je vais sûrement en mettre juste pour manger là, dans le salon ou bien dans ma déco, peut-être pour le coin café. J'ai pris aussi un petit paquet comme ça de papier de soie transparent avec des petits brillants, donc c'est toujours pratique. Et je pense qu'il m'en reste plus vraiment du papier de soie blanc comme ça là, avec le temps des fêtes là, qui est passé. Fait que je me suis dit pour le cadeau à Simon, c'est sûr que je vais en avoir besoin. Ensuite, trop contente d'avoir trouvé ces petits pots-là ici. C'est comme des petits pots maçons, mais vraiment tout petits. Avec des couvercles avec des petits cœurs, donc on en a des rouges et des blancs. Puis j'ai vu aussi à l'intérieur qu'il y a des petits papiers autocollants écrits A puis 2 rose, donc on peut les ajouter là, sur les petits pots en vitre. Donc j'ai pris 2 paquets, j'ai déjà ouvert l'autre paquet parce que je me suis dit que j'allais dans le fond en utiliser 2 pour les lunchs à Simon. Puis les 4 autres, ça va être pour mon brunch de Saint-Valentin. Je vais pouvoir mettre des petits bonbons dedans, mettre ça sur la table. Je pense que ça va être vraiment cute. Fait que j'ai vraiment hâte là, de faire mes petites surprises comme ça. Ensuite, j'ai vu ces petites chandelles-là ici en forme de cœur et je les trouvais super mignonnes. Au début, je pense dans la vidéo, là, il me semble qu'il y avait beaucoup de modèles rouges, si je me trompe pas. Il me semble que c'est ça qu'il y avait beaucoup. Puis j'avais comme pas remarqué qu'il y avait d'autres couleurs, fait que j'étais comme ah oui c'est cute, mais là quand j'ai vu qu'il y avait du rose puis du blanc, je me suis dit ah, super mignon d'avoir comme plusieurs couleurs comme ça. Il était juste 1,75$, puis je me suis dit sur la table par exemple pour le brunch, ça va être vraiment mignon, puis pour les prochaines années là, dans ma déco, là, je trouvais ça super cute. Et finalement au Dollarama, j'ai pris ces belles petites fleurs là ici, donc ça vient comme avec une petite branche comme ça là. C'est 2,50$, fait que j'ai pris 4 morceaux, donc j'en ai pris 2 de cette couleur-là, puis 2 rouges comme ça ici, rouge foncé. Je les trouvais super mignonnes ensemble. Dans le présentoir, là, ils étaient ensemble, puis je trouvais que c'était vraiment beau. Puis je me suis dit, ben, c'est sûr que des fleurs, je trouve que ça rajoute tout le temps un beau petit, une belle petite touche de couleur là, pour la déco. Puis c'est le fun des fois d'avoir des trucs en hauteur, donc par exemple sur le buffet ou bien sur mon petit meuble là, dans la cuisine près de l'entrée, ça peut être vraiment cool. Fait que je l'ai trouvé super mignonne, mais au delà, c'est ça, c'est le fun de pouvoir prendre des petites branches comme ça parce que ça coûte pas cher, puis elles sont vraiment belles. Ensuite, au Michaels, c'est là que j'ai acheté les petits trucs là, pour le cadeau à Simon. Donc j'ai pris cette belle petite boîte-là en bois. J'aimais beaucoup que les côtés puis le dessus sont transparents. Puis c'est ça, ça me prenait une petite boîte pour mon cadeau, pour mon projet, fait qu'on va préparer ça ensemble là, dans une prochaine vidéo. Je vais vous parler de mon idée, puis on va préparer tous les petits trucs pour assembler son cadeau, puis en tout cas, j'espère que ça va vous donner peut-être une idée pour un cadeau de Saint-Valentin. Mais c'est ça, j'ai vu des belles petites boîtes en bois aussi au Dollarama. Par contre, il y avait comme un petit cœur dessus, là, puis on peut mettre une photo, mais c'était comme trop petit pour ce que je voulais. Fait que j'étais vraiment contente de trouver au Michaels, il y avait plusieurs modèles de boîtes comme ça.
J'aimais bien le look de la boîte, juste comme ça, en bois. Mais je pense que je vais la peinturer. Je suis pas sûre encore, là, mais j'ai pris de l'acrylique mat. Donc j'ai pris un beau petit rose. Je voulais vraiment plus comme un vieux rose, un peu foncé. Parce que les roses pâles, je trouvais que des fois c'est comme un petit peu trop, pâle, un petit peu trop flash. Là, fait que je me suis dit quelque chose un petit peu plus foncé. Je pense que ça va être beau, ça va donner le look que je veux. Puis j'ai pris du Mod Podge lustré. Donc, pour utiliser comme un petit vernis à la fin là, pour rendre le look un petit peu plus lustré. Ensuite, j'ai pris ce beau petit paquet-là avec des petits cœurs autocollants. Donc, j'aimais bien le look là, des petites teintes différentes. Donc, je vais l'utiliser dans mon projet. Et finalement, j'avais besoin de cartons de différentes couleurs pour mon projet. J'ai vu qu'il y avait des ensembles là, de feuilles, style cartonné, là, mais avec des motifs de Saint-Valentin. Il était quand même très dispendieux, honnêtement, puis j'hésitais. Ça faisait beaucoup de motifs, encore une fois. Je me suis dit, je vais y aller avec un look un petit peu plus simple. Puis finalement, j'ai vu ce beau petit paquet-là ici de feuilles, de carton, en fait, là, coloré. Donc, il y a 5 couleurs différentes. Là, j'ai déjà commencé mon projet, là, fait qu'il m'en reste plus tant que ça, là, mais je pense que c'était comme un paquet de 50 feuilles. Puis, c'est des belles petites couleurs là, de rose. Donc, rose pâle à rose foncé. Puis celles-là, je les ai trouvées vers les caisses, là, dans les petites étagères, mais il y avait d'autres modèles aussi là, avec différentes teintes dans les allées. Donc c'est ça. Je suis bien contente de ma petite trouvaille. La dernière chose que j'ai acheté au Michaels, ça va être pour inclure dans le cadeau à Simon. Donc c'est des petits bonbons en forme de cœur, puis c'est avec le Mandalorian là, de Star Wars. Fait que je me suis dit que pour acheter au cadeau à Simon, ça va être cute, des petits bonbons. C'est des bonbons aux fraises, fait que je les ai pris près des caisses. On termine avec le Bull Barn. Honnêtement, j'étais full contente. Ça faisait longtemps que j'étais allée. Puis, ils ont toujours une belle section là, avec des bonbons, des chocolats pour les différentes fêtes. Fait que je pense que je vais continuer à y retourner dans mes prochaines vidéos, comme à Pâques, par exemple, ou à Noël. À l'automne, je sais aussi que pour l'Halloween, ils ont des trucs vraiment le fun. Des fois, ça peut être... mettons, justement, je voyais qu'il y avait des petits guimauves. Fait que pour des chocolats chauds, ça peut être le fun. Ou pour mettre dans des petits bols quand je fais ma déco, ou bien pour des lunchs. Là, je commence à faire des lunchs pour Simon, là, fait que c'est pour ça que je vous parle des lunchs. Mais je me suis dit, là, ça va être vraiment cute, je vais pouvoir prendre un petit pot comme ça avec un petit couvercle de cœur, puis mettre des petits bonbons, des petits chocolats de Saint-Valentin. Fait que ça fait des petites attentions, des petits trucs le fun. Donc, première chose, j'ai pris des petits cœurs rouges comme ça, emballés individuellement. C'est du chocolat au lait, puis je me suis dit que ça va être vraiment parfait pour mettre par exemple dans un petit bol, soit dans le salon ou dans la cuisine. Ensuite, j'ai pris des petites guimauves roses et blanches en forme de cœur. Je me suis dit pour des chocolats chauds, ça va être parfait. J'aime ça m'en faire là, pendant l'hiver. J'ai pris une petite quantité de petits cœurs comme ça, des petits cœurs durs, roses, rouges et blancs. Je vais voir ce que je fais avec, peut-être dans mes petits pots là, pour le brunch. J'ai pris aussi des pretzels chocolat blanc avec des petites lignes rouges et roses. Peut-être pour le brunch de Saint-Valentin, sinon j'en ai mis déjà dans les lunchs pour Simon. Et finalement, j'ai pris aussi des petits cœurs comme ça, de plein de couleurs différentes. J'ai trouvé super mignon. J'en ai déjà mangé, ils sont vraiment bons. Puis je vais peut-être les utiliser là, pour le brunch aussi. Donc je voulais vous parler de quelques idées cadeaux que j'avais en tête. Je me suis dit que je pourrais vous les partager parce que je sais que c'est pas tout le monde qui fête la Saint-Valentin ou même qui se donne des cadeaux à la Saint-Valentin. Mais moi j'aime beaucoup faire des cadeaux que je prépare un peu moi-même, que je pense à des idées, puis des trucs que je peux bricoler puis tout là. J'aime vraiment ça. Fait que c'est vraiment mon genre de cadeau, puis je trouve qu'à la Saint-Valentin justement je veux pas trop dépenser, mais j'ai le goût de faire quelque chose quand même pour montrer mon attention puis tout ça, fait que c'est ça, j'ai pensé vous partager quelques idées. Donc la première idée que j'ai faite pendant plusieurs années, c'est de préparer un album photo, que ce soit des photos par exemple de l'année précédente ou juste des dernières années que vous avez passées en couple. Ça peut être vraiment le fun, je trouve que c'est toujours un beau souvenir à avoir, puis moi j'avais comme tradition de faire ça à chaque année, prendre les photos de l'année précédente, puis faire un album, puis le donner à Simon à la Saint-Valentin. Maintenant, je fais juste comme préparer mon album, puis juste pour mon fun, c'est plus vraiment un cadeau que j'y donne à la Saint-Valentin, juste parce que j'en fais à chaque année. Mais je trouve que c'est toujours une belle idée. Ensuite, un autre beau cadeau qui est un petit peu plus dispendieux par contre, c'est une affiche de Night Sky. Je vais vous mettre des images, j'en ai une là, qui est dans mon couloir, dans mon salon. Ça fait plusieurs années que je l'ai donnée à Simon. Donc le principe, c'est que vous choisissez une date qui est importante pour vous, pour la personne que vous allez donner l'affiche. Puis ça va vous montrer le ciel avec les étoiles,
à cette date-là. Donc c'est vraiment cute, je trouve, comme idée. Moi j'avais mis notre date de mariage, donc après ça vous pouvez écrire du texte, vous pouvez aussi marquer le lieu, donc quel lieu vous voulez, quelle date pour, et même l'heure je pense, là, pour voir les étoiles. Puis vous pouvez choisir aussi les couleurs et tout, là. Donc c'est vraiment cool, mais c'est ça, c'est quand même un peu plus dispendieux, surtout que souvent on veut le faire encadré, donc ça monte un petit peu plus là, comme cadeau. Sinon, une belle idée qui n'est pas trop dispendieuse, ça peut être un cadre, donc un petit cadre par exemple que la personne va pouvoir mettre sur son bureau, donc avec une belle photo de couple, ou bien ça peut être comme un cadre où est-ce qu'il y a comme plusieurs, là, on peut mettre comme plusieurs photos, là, donc ça peut être vraiment cool. Si vous cherchez des idées de sortie, de date night que vous pouvez faire ensemble en couple, il y a le livre The Adventure Challenge, c'est en anglais par contre, là, mais il y a différentes éditions. Il y en a une que c'est pour le couple. Puis, dans le fond, c'est un beau petit livre, là, il est vraiment le fun, là, je l'avais acheté à Simon là, il y a quelques années. Puis, il y a plein d'idées de date à l'intérieur, mais vous savez pas c'est quoi tant que vous n'allez pas gratter pour découvrir la date là, que vous allez faire. C'est vraiment le fun, il y a plein d'idées différentes, des idées originales, donc si vous savez plus trop quoi faire comme sortie, ça peut être vraiment le fun, ça fait vraiment spontané aussi. Puis, vous avez quand même quelques catégories là, qui peuvent vous donner un indice pour voir un peu là, quelle sorte de date ça vous tente de faire cette journée-là. Si vous aimez le principe d'avoir des dates comme ça, des idées pour des sorties, mais vous aimeriez que ce soit des idées que vous trouvez vous-même, j'ai vu beaucoup là, des petits trucs qu'on peut faire soi-même. Donc, ça peut être par exemple de prendre un gros carton, une affiche, ça peut être de mettre des cœurs, puis de faire soi-même là les idées de date, puis après ça de prendre, je pense que c'est de la peinture acrylique qu'ils prennent, mélangée avec un peu de savon à vaisselle, puis vous mettez ça en plusieurs couches parce que c'est quand même transparent, mais c'est ce qui va vous permettre ensuite de venir gratter, puis ça va s'enlever facilement la peinture, puis vous allez voir la date en dessous. Donc peut-être que j'explique pas trop bien, je vais vous mettre toutes mes idées là en barre d'infos sous la vidéo. Vous pouvez aussi chercher sur internet, c'est sûr qu'il va y avoir des tutoriels, des trucs là, qui vont vous expliquer comment faire les projets. Sinon, une belle idée de projet, c'est d'écrire pourquoi vous aimez l'autre personne, par exemple, qu'est-ce que vous aimez de cette personne-là. Vous pouvez le faire sous différentes façons. Moi, à un moment donné, j'avais fait comme un pot, style pot maçon avec plein de petits cartons pliés dedans. Puis vous refermez ça, vous mettez un beau ruban, ça peut être vraiment le fun comme cadeau. Une idée qui est simple, mais je pense que ça fait toujours plaisir. Ça peut être de faire un beau petit panier avec des petites surprises, donc des petits chocolats, des petits bonbons. Je trouve qu'il y a tout le temps des belles collections aussi là, pour la Saint-Valentin, que ce soit chez David City, chez Squish pour les bonbons, Kenju aussi font des bonbons pour la Saint-Valentin. Au Chocolat Favori aussi, ils ont toujours une belle collection pour la Saint-Valentin. Vous pouvez mettre des petits trucs comme ça que la personne aime dedans. Je trouve que ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi rajouter par exemple le petit pot avec les petites raisons pourquoi vous aimez l'autre personne, ou bien un cadre. Ça peut être vraiment personnalisable comme vous voulez. Une idée vraiment simple qui coûte pas beaucoup d'argent, mais je trouve que c'est vraiment une belle attention. C'est de prendre du temps pour faire un dessert maison pour l'autre personne. Fait que ça peut être par exemple un brownies qu'on va décorer avec des petits bonbons, du petit glaçage rouge ou rose. Ça peut être vraiment cute. Sinon, des fraises dans le chocolat, c'est vraiment facile à faire, mais on peut faire vraiment une belle petite boîte là, avec des fraises en chocolat. Qu'on peut venir décorer aussi, mettre des petits bonbons de Saint-Valentin, c'est vraiment le fun. Une idée pour passer du temps ensemble, ça peut être un petit panier, un petit sac cadeau avec des petits trucs pour faire une soirée cinéma à la maison. Donc ça peut être avec du popcorn, des selles à popcorn, des petites pantoufles, un pyjama, ça peut être même une carte cadeau pour un restaurant pour commander de la bouffe, puis passer du temps ensemble. Fait que c'est les idées que j'avais pour vous pour des petits cadeaux sentimentaux là, pour la Saint-Valentin. J'espère que ça va vous donner un petit peu de motivation ou bien de l'inspiration pour faire un petit cadeau, juste pour montrer que vous pensez à l'autre. C'est pas obligé d'être quelque chose de compliqué ou qui coûte vraiment cher. Ça peut être juste de chercher un peu sur internet. Moi j'aime beaucoup aller sur Pinterest par exemple pour trouver des idées puis faire une petite attention. Fait que c'est tout pour mes trouvailles que j'ai faites cette année pour la Saint-Valentin. Je suis vraiment contente. J'ai fait quand même plusieurs magasins puis j'ai trouvé des belles choses pour des petits projets, des cadeaux, des événements qui s'en viennent. Puis d'ailleurs, je vais vous filmer ça. Là, donc la semaine prochaine, vous allez voir la déco de la maison pour la Saint-Valentin. Puis la semaine suivante, ça va être, je pense, le cadeau pour Simon que je vais préparer avec un vlog. Il va y avoir d'autres choses aussi. Puis la semaine d'après, ça va être le brunch pour la Saint-Valentin, donc décoration de la table, des idées pour des recettes et tout. Donc ça va être vraiment le fun, j'ai hâte de filmer ça. J'espère que le contenu pour la Saint-Valentin, ça vous plaît. Si vous voulez en voir plus, je vais vous mettre ma playlist avec les trucs de Saint-Valentin. Vous me direz aussi en commentaire si vous fêtez la Saint-Valentin, si oui, qu'est-ce que vous faites. C'est pas obligé d'être en couple, on peut faire par exemple un brunch avec des amis, des sœurs.
Ça peut être vraiment le fun, puis des activités aussi, des fois des petites attentions, ça peut être cool. J'espère que la vidéo vous a plu. Un gros merci pour tout votre soutien d'ailleurs, je le dis pas souvent, mais ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires, de voir que vous écoutez mes vidéos, que vous aimez ça, que ça vous inspire, que ça vous motive. Moi en tout cas, ça m'aide de faire ces vidéos-là. Je trouve ça vraiment le fun là, de décorer puis de partager ça avec vous. Donc c'est ça. On se voit la semaine prochaine. Merci!